Salut à vous les petits narvalos, je reviens sur l'affaire de l'armurier qui a abattu l'un de ses agresseurs, puisque c'était une agression et une tentative de braquage de son commerce. Il est aujourd'hui mis en examen pour homicide volontaire par arme à feu. Le monde à l'envers total en fait. Donc du coup, il t'explique qu'ils vont voir s'il y a eu vraiment légitime défense. Mais dans le même temps, il t'annonce que le mec qui a été abattu fait partie de l'affaire, et si vous vous rappelez, on avait fait une vidéo là-dessus, fait partie de l'affaire du jeune qui avait été poignardé à mort pour un survêtement. Il faisait partie des complices de ces mecs-là, qui étaient toujours recherchés, donc dans une affaire de meurtre. Mais on met en examen le bon gars qui travaille, qui paye ses impôts, qui travaille dans un armurerie et qui a ouvert le feu sur une merde. Bah voilà, faut le dire, une merde. Une grosse merde. Il manquera à personne, hein, vous savez, c'est peut-être méchant ce que je vais dire. Tu vas te dire, je vais avoir tous les ouin-ouin de cheveux bleus et compagnie, mais j'en ai rien à carrer. Putain, sans déconner, mise en examen pour homicide volontaire. Non mais vous vous rendez compte de la justice? De la justice. Je sais même pas si on peut appeler ça encore une fois une justice. Non, alors vraiment, je vais suivre cette affaire de près, parce que s'il faut, on fera une putain de pétition, et que ça mène à quelque chose ou pas, mais pour montrer notre putain de mécontentement, parce qu'il y en a plein les couilles. J'ai encore mis des dossiers de côté pour les prochaines vidéos de débunkage. Un papy de 92 ans sur un homejacking s'est fait lyncher, il est entre la vie et la mort, et ils lui ont piqué sa Mercedes et ses clés. Mais oui, on vit dans un monde où il n'y a pas d'insécurité. Non, 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 vous inquiétez pas. On vous protège, on fait ce qu'il faut. Aucun souci. Pourquoi vous achetez des armes? Mais non, ramenez-les nous. Ramenez quoi? Mais on va rien te ramener du tout, t'es un grand taré, toi, quoi. Pour avoir affaire à ce genre d'énergumènes qui rentrent chez les gens, qui les tabassent, qui tabassent leurs femmes, qui violent leurs filles, qui font des tortures, des actes de barbarie. Ouais, mais on peut en citer beaucoup des trucs comme ça. Et toujours la même chose, en fait. Non, faut arrêter les conneries, sans déconner, faut arrêter. Donc quand je vois que le mec est mis en examen, alors ils te disent bien sous couvert d'une potentielle légitime défense, mais vous allez jamais la retenir, la légitime défense. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, la justice, ils sont en train de se faire fister, et ils sont en train de baisser les yeux devant toutes les assos SOS racisme et compagnie. Là tu vas voir là, qu'ils sont en train d'essayer d'éviter de se retrouver avec un nouvel événement, Naël et compagnie, parce que le pauvre petit, il voulait juste aller piquer quelques calibres pour faire plaisir à ses potes et fêter le 14 juillet en retard. Et ils sont capables de te le sortir, ça, tu vois, même si on est quasiment rendu en février, en janvier, mais quasiment février. Donc, faut arrêter, non. Prenez pas les gens pour des cons. Arrêtez de prendre les Français pour des cons, d'accord? Je vais vraiment appuyer cette année sur le droit de se défendre. Hein. Sans déconner, mais je vais motiver les gens, que ça me porte préjudice ou pas. Les gens, je vais les amener à se défendre, en fait. Peu importe, putain, sans déconner. Faut arrêter. C'est quoi? On se fait limer, on se fait déglinguer, et faut fermer sa gueule. Faut fermer sa gueule, en fait. Oh oui, mais bon, vous comprenez, le pauvre, il a une enfance difficile et tout. On a tous nos problèmes, les amis. On a tous nos problèmes. Mais nous, est-ce qu'on va braquer des gens? Non. Est-ce on rentre chez les gens? Est-ce qu'on va dans une armurerie pour la braquer? Non. Nous, on va dans une armurerie, on sort l'oseille et on paye, tu sais, on paye la TVA, les machins, les taxes et compagnie. On paye, en fait. On n'y va pas pour servir gratuitement. Quand on va mettre notre plein de gasoil, on paye. Quand on fait nos courses, on paye. L'électricité, on la paye. L'eau, on la paye. Le loyer, on le paye. On paye, nous, on est des vaches à lait, on paye, on paye, on paye, on paye, on paye. Les mecs viennent te braquer, ils rentrent chez les gens, mais non, c'est des pauvres petits. Faut pas leur en vouloir. Non, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord. Donc, putain, cette affaire de l'armurier, il va falloir la suivre jusqu'au bout, parce que c'est pas normal. S'il est condamné, sans déconner, mais n'importe quoi. Ils se retrouvent face à trois gus qui sont eux aussi armés, puisqu'ils parlent bien d'un braquage à main armée, d'accord? Donc, à main armée de quoi? Ils sont armés de quoi? Un sauciflard? Non. Donc, je te le dis tout de suite. Braquage à main armée, le mec a riposté avec une arme à feu. S'il a riposté avec une arme à feu, en étant armurier, il connaît un minimum les lois, il est pas con non plus, d'accord? Il a une tonne de paperasse à remplir tous les jours, à vérifier les licences et les trucs, tout ce qui est contraignant pour lui comme pour les tireurs. Je peux te garantir que la légitime défense, il doit la connaître sur le bout des doigts, le mec. Donc s'il a fait feu, c'est qu'il était réellement en danger, ou que ses clients
également, puisqu'il était 11h du matin, faut le rappeler, était peut-être en danger également. Donc il a peut-être même sauvé des vies, ce mec-là, on n'en sait rien. Le mec, comme je vous le rappelle, a été recherché dans une affaire de meurtre déjà. De meurtre. Donc en fait, il a protégé et son commerce et sa personne, ainsi que les gens qui étaient aussi dans son commerce. Donc il a porté secours, comme on pourrait dire, il a protégé légitimement les gens présents dans son commerce, les civils. Voilà, donc c'est ça la légitime défense, protéger les personnes, les biens. Ça, ok, oui, bon. Mais quand tu as affaire à quelqu'un qui te braque une arme et qui te dit bouge pas, je vais te braquer, je vais te prendre ça, 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 tu me donnes ça, tu me mets ça dans le sac à dos, à un moment donné, l'arme elle est pointée sur toi, hein, elle n'est pas pointée sur le Saint-Esprit, d'accord? Donc moi tu me pointes un calibre 9 mm sur la gueule, si j'ai de quoi riposter, je t'allume. Voilà, je te le dis honnêtement, je t'allume. Si c'est toi ou moi, bah la question est vite répondue, tu sais, toi ou moi? Boum! Toi, forcément, voilà, je vais pas chercher à comprendre. Et encore moins ceux de ma famille ou les proches, et même pour sa clientèle en fait, il va pas laisser des gens mourir sous ses yeux alors que lui il a loin de riposter. Voilà. Donc faisons la lumière là-dessus, mais pour une fois, ça soit exemplaire, d'accord? Je suis désolé, ce mec-là ne doit pas être condamné. Si tu es d'accord avec moi, tu me le marques dans les commentaires, tu partages cette vidéo, et il faut vraiment que ça fasse le tour, d'accord? Parce que c'est pas possible. On condamne tous ceux qui sont honnêtes. Oh! Ça, c'est le monde à l'envers, quoi. Alors c'est pas nouveau, tu me diras, Mika, tu te réveilles juste, tu te rends compte, non, je me réveille pas juste, mais j'en ai juste simplement marre de voir à longueur de temps des gens qui demandent rien à personne, qui se font agresser, qui ripostent, parce qu'il faut bien des gens qui ripostent quand même, et qui eux sont condamnés derrière. Putain, sans déconner, c'est abusé quoi. Le mec est mort, mais putain, qui va aller le plaindre, ce fils de putain là? Ils ont poignardé un gamin pour un jogging, il fait partie de cette affaire-là, rappelez-vous. Il y a pas longtemps que j'ai fait cette vidéo-là, c'était juste avant les fêtes, c'était vers le 8 décembre je crois. Ils avaient fait un guet-apens pour un jogging, et ils avaient mis un coup de couteau de boucher dans la cuisse, dans l'artère fémorale du gamin qui est décédé. Et ce mec-là était toujours en fuite, donc du coup il n'avait aucun remords, il s'en branlait, et il continuait à faire ses conneries, à aller braquer une armurerie. Oh! Putain, donnez-lui la légion d'honneur à cet armurier. Donnez-lui la légion d'honneur, bordel de merde. Comme ça, ce sera réglé. D'accord? Merci à vous, passez une agréable soirée, une très bonne nuit, et comme je le dis souvent, protégez-vous, protégez vos proches, et je vais dire comme Macron, peu importe ce qu'il en coûte. Voilà, tchuss, et abonne-toi.